À partir du moment où je salue, pour moi, il faut que je gagne. De pouvoir faire chuter son adversaire et de se dire ça y est, le combat il est fini. Faut, je pense, être fort mentalement, mais être fort aussi physiquement et être prêt à toute étape à franchir pour aller au bout de ses rêves. Je suis Alice Fioretti, je suis judokate. Je fais partie du collectif Intersport et je représente la région Corse. Alors du coup là on est au dojo de Moriani. C'est là où je m'entraîne quand je viens en vacances pour continuer les entraînements. Donc on va toquer, je pense que c'est ouvert. Ah oui, il est là. Salut. Mimi. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Entrez, vous êtes les bienvenus. J'ai débuté le judo à l'âge de 4 ans. J'ai toujours apprécié le sport de combat. Pour commencer, mes parents m'avaient mis à la danse. C'était beaucoup trop calme pour moi. Et puis j'ai toujours continué le judo. En parallèle, j'ai fait aussi de l'athlétisme au collège. Et puis au final, j'ai arrêté l'athlétisme pour pouvoir continuer le judo. J'étais dans un lycée à horaire aménagé pour pouvoir faire du sport et de la musique en parallèle. Et du coup, je me suis toujours entraînée sur Paris, à l'Institut du judo, ce qui me permettait de pouvoir allier les deux. Jusqu'à un certain moment où je suis rentrée au collectif national et où là, je m'entraînais à l'INSEP, à Vincennes. Et donc là, je suis vraiment rentrée dans un parcours de haut niveau d'un point de vue judo. Ouais, on va la laisser gagner. Ouais. Elle a besoin quand même. Aujourd'hui, c'est tout pour toi. À Paris, ce sera pas la même. Il n'y a personne qui va me laisser gagner. Personne ne va te laisser gagner? À Paris? Ben, non. Personne ne te laissera gagner, mais c'est toi qui vas leur dire. Maintenant, mais moi, je laisse personne gagner non ben, plus. exactement. Je laisse personne à gagner. Alors au judo, c'est vrai qu'on a tendance à se mettre dans sa bulle quand on rentre dans le combat. À partir du moment où je salue, pour moi, il faut que je gagne. Je me suis entraînée pour. J'essaye à chaque fois de repenser à tout ce que j'ai mis en place pour pouvoir gagner chaque combat. Donc c'est vrai qu'on a une certaine hargne, une certaine envie et on essaye de se dépasser. C'est du dépassement de soi. Donc c'est sûr que quand je rentre, j'essaye de me mettre dans la peau d'une combattante. Le fait de faire du judo et de continuer le judo aussi longtemps, c'est que j'ai accroché aussi avec les preuves que j'ai pu avoir en débutant. J'ai eu un entraîneur très tôt, à l'âge de 4 ans, avec qui je suis toujours en contact. Il a vraiment réussi à me faire aimer ce sport. C'était au début, à l'âge de 4 ans, on est beaucoup dans des mobilités, dans des petits jeux. Il y a aussi le lien entraîneur-entraîné qui est important des petits. C'est une école de vie, donc on est tout de suite dans un cadre assez différent de l'école et de la maison, ce qui permet aussi de pouvoir avoir un cadre. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu besoin. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, je suis peut-être pas forcément facile, mais au judo, je sais garder mon calme, je sais canaliser mes énergies, et ça, c'est quelque chose que le judo m'a appris et m'aide encore aujourd'hui dans ma vie de tous les jours.
Alors, les entraînements ils sont différents selon les jours. Il y a tous les soirs des entraînements de judo, donc là c'est où vraiment on va avoir des combats. Donc c'est vraiment la concrétisation de tout ce qu'on a vu d'un point de vue technique. Mais on a aussi les préparations physiques qui sont faites le matin. Et les préparations physiques, il y a plusieurs types. Il peut y avoir du cardio, de la musculation, des séances type un peu crossfit pour travailler le cardio musculaire. Et aussi des séances de vitesse pour travailler la réactivité, notamment avant les compétitions. En réalité, les souvenirs qui me viennent en tête, c'est notamment les compétitions par équipe. Notamment quand j'étais licenciée à Argenteuil, on était une équipe au final de copines et c'est vrai que quand on a fait des podiums au championnat de France par équipe, ça avait un certain goût que je n'ai pas forcément retrouvé à d'autres moments dans ma carrière parce que le judo c'est un sport individuel, on est seul sur le tapis et c'est vrai que les compétitions par équipe on soutient, on va de l'avant, même s'il y a une des filles de l'équipe qui perd, on sait que la compétition elle n'est pas finie et qu'on peut quand même gagner derrière d'autres combats. Donc cet aspect équipe dans de l'individuel, c'est quelque chose qui m'a plu. Donc là on se dirige vers le Intersport de Fouriane pour faire une petite visite. Il vient de réouvrir, du coup il est tout neuf. Bonjour, enchantée. Bienvenue en Corse. Merci. Bonjour. Bonjour. Faire partie du collectif Intersport, c'est aussi des rencontres, c'est du partage, c'est des événements qui sont créés et auxquels on peut participer. Ça nous permet aussi de rencontrer d'autres sports, d'autres praticiens de d'autres sports. C'est vrai que des fois, notamment Léo, les jumelles à la natation, c'est des personnes que je croisais à l'INSEP, mais on n'avait pas forcément l'occasion de se côtoyer, de se raconter où on en était chacun de nos côtés. Et c'est vrai que se retrouver sur des événements, pas plus tard qu'il y a 2 mois, on s'est retrouvés sur un championnat de foot. C'est vrai que ça permet de créer d'autres liens qu'on n'a pas forcément l'occasion de créer quand on est focus sur notre pratique sportive. Représenter la région Corse, c'est vrai que c'est la région de cœur, donc forcément j'aurais pas pu représenter une autre région. C'est soit ça, soit rien quoi.